Bonsoir Aurélie. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors quelles sont ces images, ces photos, ces vidéos, ces scènes qui alimentent ces supputations ? Eh bien, ce sont ces images, celles de Vladimir Poutine lors de son fameux déplacement dans Marioupol dimanche dernier. On y voit le président russe arpenter les rues de la ville au volant d'une voiture, puis à pied à la rencontre des habitants au plus près d'eux et même en visite dans un appartement. Des images donc qui contrastent avec l'habituelle réserve du président russe. Certains diront paranoïa, lui qui sort peu, qui ne s'offre jamais de bain de foule et qui garde habituellement ses distances. Mais au-delà de ça, c'est l'aspect physique du président qui alimente les interrogations récurrentes. Tout part d'un conseiller ukrainien. Voilà d'ailleurs pourquoi personne n'a vraiment pris ça au sérieux au départ. Ce conseiller, c'est Anton Gerashenko. Il met en avant ces images avec cette légende. Qu'est-ce qui se passe avec ton menton Poutine? Selon vous, lequel est le vrai? Effectivement, lorsque l'on regarde ces deux clichés, à gauche, l'arrondi du visage semble parfaitement dessiné. À droite, le poids des années, des kilos peut-être se fait sentir. Alors s'agit-il vraiment du même homme? Le sous-entendu de Gerashenko est on ne peut plus clair. Et ce n'est pas la première fois que les différences sont pointées. Déjà fin février, lors du discours de Vladimir Poutine devant le Parlement, sa transformation physique en 24 heures avait suscité de nombreux commentaires. Il est apparu d'abord le visage allongé, ridé et fatigué, toussant toutes les 2 minutes. Puis le lendemain, avec une voix très claire, un visage rond sans rides, ce qui avait alimenté cette théorie d'une doublure. Alors que faut-il penser? Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on regarde les images de Vladimir Poutine prises hier, on retrouve cet arrondi du visage clairement dessiné. Bon, et les observations ne s'arrêtent pas là, elles ne s'arrêtent pas à l'arrondi du visage de Vladimir Poutine. Et non, il y a autre chose qui suscite les interrogations, c'est la démarche de Vladimir Poutine. Elle est habituellement très identifiable grâce à un détail souvent relevé. Regardez, aujourd'hui même, lors de sa rencontre avec Xi Jinping, le bras gauche libre et ballant et le bras droit presque immobile. Et vous allez le voir à Sébastopol, donc ce week-end, vous le voyez, ses deux bras bougent, son bras droit n'est pas immobile. On va peut-être le regarder, voilà, à nouveau, ces deux bras qui bougent, voilà qui a alimenté à nouveau les interrogations. Bon, quelle crédibilité peut-on donner à ces sous-entendus ? Alors soyons clairs, aucun service de renseignement occidental ne relaie ces interrogations. Le renseignement ukrainien, lui, l'évoque clairement. Ainsi, Kirilo Boudanov indiquait il y a quelques mois dans le Daily Mail que ses services avaient identifié au moins 3 sosies que Vladimir Poutine utilisait lors d'occasions spéciales. Il indiquait même que la forme des oreilles était différente lors de ses apparitions. Nous avons posé la question à plusieurs personnalités russes que l'on connaît bien sur ce plateau. Beaucoup ont refusé de se prononcer par manque d'éléments. Mais pour Galia Ackerman, historienne et spécialiste du monde russe, l'hypothèse que Poutine utilise des sosies est à prendre au sérieux. On l'écoute. Ce n'est pas du tout impossible, en principe, qu'il y ait un sosie. On est dans une zone reconquise. On sait qu'il y a beaucoup de partisans, beaucoup de diversions dans cette région. Il y a eu des explosions, il y a eu des incendies criminels. Donc, soit c'était un sosie, soit c'était une mise en scène. Ce qu'on sait de la personne de Poutine, c'est que ce n'est pas un homme téméraire. Donc, je ne crois pas qu'il ait pu risquer une apparition comme ça. Merci Aurélie. Bon, évidemment, je ne veux pas vous demander de trancher. Je veux simplement vous demander si ces interrogations sont légitimes. Isabelle, je vous voyais réagir. En fait, il y a des choses qu'on sait pertinemment. Ce qui est sûr, c'est que Staline avait plusieurs sosies. Staline avait plusieurs sosies. Ce qui est sûr, et on les connaît, en plus, ils sont... On a sorti une image, effectivement, du sosie de Staline, Félix Dadaïev. Ce qui est sûr, voilà. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'aujourd'hui, si vous allez sur la place Rouge demain, vous rencontrerez plusieurs sosies de Staline et de Lénine qui amusent les touristes et d'ailleurs qui, parfois, se battent entre eux pour des histoires de concurrence. Ce qui est certain aussi, c'est que Vladimir Poutine reprend certaines des obsessions paranoïaques de Staline. Par exemple, je vous donne un exemple, dès qu'il part en avion, il se fait accompagner par quelqu'un dont le seul job est de récupérer ses selles pour les ramener en Russie et faire en sorte qu'elles ne soient pas analysées par un pays
étranger, surtout un pays comme de l'OTAN. s'il craignait qu'on découvre des choses sur sa santé. Voilà. Ce qui est certain, ce qui est probablement sûr aussi, c'est qu'on a vu Vladimir Poutine il y a 2 mois, brièvement, sur les réseaux sociaux, portant un gilet pare-balles. Donc si ces images sont vraies, ça veut dire qu'il a peur. Enfin, la dernière chose qu'on peut dire, c'est que Mariupol, c'est tout près du front, et qu'il s'est baladé un petit peu comme ça, sans vraiment beaucoup de protection. Et alors on se dit de 2 choses l'une, soit c'est pas lui, soit, purée, les Russes, ils sont vraiment sur d'eux, et ils tiennent vraiment la région. Bref, en un mot comme en d'autres, je pense qu'à l'intérieur du Kremlin, moi, tout est possible. Ah, dernière chose aussi, ce qu'on sait absolument, quasiment assurément, c'est qu'il existe une réplique, non pas de Vladimir Poutine, mais de son bureau. C'est-à-dire que Vladimir Poutine a un bureau au Kremlin, un bureau à Sochi, au sud, ensoleillé dans sa datcha, et un bureau dans sa résidence tout près de Moscou. Vous voulez dire que ce sont les mêmes Alors, meubles? on ne sait pas si ce sont exactement les mêmes, mais on parle de répliques. Donc, on peut tout à fait imaginer que ce soit possible. Moi, je n'exclurais pas a priori ça, d'autant plus que l'information est relayée par des sites qui sont, moi que je lis, qui sont plutôt sérieux, comme un site qui s'appelle SVR General, qui est un site russe, mais nourri par l'opposition et extrêmement bien informé. Et les Ukrainiens ont l'air d'y accorder un assez haut niveau au ministère de la Défense. Voilà. Bon. Je ne sais pas si on peut aller plus loin que ça. Et vous, Jean-Dominique, quand vous voyez ces documents, quand vous entendez ces remarques? On doit avoir quand même, en tout cas les services doivent avoir des logiciels de reconnaissance faciale, par exemple. Il y a des choses qu'on ne peut pas cacher, notamment effectivement la forme des oreilles. Le découpage intérieur de l'oreille, ça ne se trafique pas, ou alors il faudrait qu'on greffe des oreilles à quelqu'un, bon, c'est quand même un peu compliqué. La distance entre les 2 yeux, ça vous pouvez pas le maquiller. Donc après on peut effectivement maquiller les gens, oui, et Isabelle le rappelait, Staline avait je crois 3 sosies. Saddam Hussein en a eu aussi, ils avaient été identifiés. C'est plus facile avec la moustache. Alors c'est plus facile avec la moustache, d'ailleurs c'est pour ça que... Pardon Jean-Dominique, quand vous dites qu'il y a des choses qui ne peuvent pas tromper des logiciels d'analyse, ça veut dire qu'on saurait s'il y avait 2 Poutines différents, je pense que l'écart entre les yeux... Les services de renseignement savent, parce que... alors ils savent ou ils disent rien, ou bien ils savent qu'il n'y a qu'un seul Poutine? Franchement, je ne sais pas. Est-ce qu'ils auraient des raisons de ne rien dire? C'est que techniquement, il n'y a pas d'obstacle majeur à savoir, vous prenez 2 photos et vous comparez la distance entre les yeux au millimètre près. Je veux dire, vous ne pouvez, un sosie n'aura pas la même distance entre Vladimir Poutine. Alors après, voilà, il y a des logiciels pour ça. Non, oui, c'est possible. En même temps, c'est le fantasme pour tous les dictateurs. Tous les dictateurs, il y a toujours ce fantasme. À cause de ses précédents. À cause des précédents, bien sûr. Et puis il y avait une histoire amusante. Il y avait un acteur russe, soviétique, géorgien, je crois, qui jouait le rôle de Staline dans les films. Il s'appelait, j'ai noté son nom, Gelovani, Mikhail Gelovani. Il était Staline dans le cinéma. Alors évidemment, sa carrière s'est un peu mal terminée, parce qu'à partir de 1953, on ne pouvait plus montrer Staline dans les films, donc il est mort assez vite. Mais donc, effectivement, il y a des gens qui ressemblent. Voilà, mais bon. Alors, tournons-nous vers l'ancien chef du renseignement militaire. Est-ce qu'effectivement, ce genre d'analyse fait partie du travail des renseignements, Général Gomard? Alors, oui, ça fait partie du travail, c'est-à-dire savoir si effectivement il y a 2, 3 Vladimir Poutine. Sans doute, ce que dit Jean-Dominique Merchet est tout à fait exact, c'est-à-dire qu'avec des logiciels de reconnaissance faciale, on est capable de dire c'est le même, c'est pas le même, c'est probablement le même ou c'est probablement pas du tout le même. Est-ce qu'ils ont intérêt à le dire? Ça, c'est à eux de le dire. Est-ce que ce travail avait eu lieu quand vous étiez patron? C'est peut-être pas le renseignement militaire qui s'occupe de ça. Non, c'est pas le renseignement militaire, mais effectivement, on peut se poser la question au regard de ce que dit Isabelle Lasserre. C'est vrai que Vladimir Poutine est paranoïaque. C'est vrai qu'il n'est jamais allé sur le front et là, bizarrement, il y va. Alors, est-ce qu'il y va pour bien montrer que c'est une zone qui est des armées russes avec des nouvelles constructions, des nouveaux bâtiments tels qu'on l'a vu? C'est difficile de se déterminer exactement. Ce que disait Galia tout à l'heure, oui, ça reste possible. Et c'est tout l'intérêt, c'est qu'on peut penser que c'est pas Vladimir Poutine. Est-ce que les renseignements, s'ils avaient cette information,
on peut imaginer qu'il ne la donnerait pas pour X et Y raisons, parce que toutes les armes sont permises lors d'un conflit, même indirect, mais peut-être pas celle-là, par exemple. C'est vrai qu'on cherche toujours à cacher la vérité en temps de guerre, et je pense que Emmanuel Macron, le président de la République, lui, s'il le demande aux services, les services lui donneront l'information. Est-ce que les services français doivent informer, j'allais dire, publiquement ce qu'il en est? C'est pas le rôle des services, en tous les cas, même si les Américains ont montré la voie en livrant un certain nombre d'informations. Je veux dire, est-ce que ça ne filtrerait pas forcément, que ce soit les services français, les services américains, les services britanniques, s'ils avaient cette information, parce qu'ils ont analysé la forme de l'oreille, l'écart entre les yeux, comme disait Jean-Dominique, est-ce que ça ne filtrerait pas forcément? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, que seuls les services de renseignement ukrainiens le disent, pour l'instant, laisse planer le doute et ne confirme absolument pas ce qu'ils disent. Si un service occidental le prouver justement en montrant 2 photos avec l'analyse exacte de la taille des oreilles, de la différence entre les yeux. Oui. Non, mais les services ukrainiens ont cette image, ils la donneront. Oui. Mais manifestement, ils ne l'ont pas. Bon. Voilà. Mais je vous pose la question, vous avez tous des contacts dans les services de renseignement, sans trahir de secrets sur vos sources. Donc j'imagine que si une telle donnée était en possession des services de renseignement occidentaux, quels qu'ils soient, vous seriez, vous, journaliste, parfaitement enseigné. Pardon ? C'est un peu tôt aujourd'hui. C'est un peu tôt ? Bah oui, Mariupol, c'était hier. Oui. Bon, mais ces interrogations ne sont pas nouvelles en même temps sur Vladimir Poutine. Oui, ça fait un moment qu'elles tournent. C'est la première fois que on a l'impression. C'est la première fois que c'est aussi flagrant. Oui, absolument. C'est vrai. C'est ce qui nous a décidé à mettre ça sur le tapis, parce que nous-mêmes, on est troublés en regardant ces images. Photoshop, ça existe. Mais enfin là, il y a des vidéos. Encore une fois, il y a le balancier des bras, c'est ce qui a retenu l'attention de Galia, le balancement des bras. Il y a effectivement le dessin du visage. Jean, je vois que ça suscite des réflexions chez vous aussi. Je me demande qui dirige ce débat depuis tout à l'heure. Est-ce le vrai David Pujadas ou sa doublure? Alors regardez l'arrondi de mon visage et vous aurez sans doute la réponse si vous mettez vos logiciels en route. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a tous des références sur des doublures qui datent du passé. Ou qui vivent dans des continents, je veux dire, lointains et qui ne sont pas soumis à la même observation, je dirais, que nos pays. En même temps, le passé revient, quand même. C'est pas faux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les logiciels, etc., on a des moyens très rapides d'identifier si on utilise un sosie ou pas. On a des moyens d'information qui n'existaient pas du temps de Staline ou, je sais pas, du temps de Bokassa, par exemple. Je pense que c'est complètement terminé. En revanche, la question, je pense, intéressante que vous posez, c'est de savoir, on sait peut-être que ce sont des doublures, c'est possible, mais est-ce que c'est de notre intérêt de le dire? Je pense que notre intérêt n'est pas de le dire. Pourquoi? C'est de garder le silence. Parce que ça veut dire qu'on a une information qui peut nous servir qui peut faire croire aux Russes, enfin, donc en ne disant rien, on fait croire aux Russes qu'on ne sait pas, qu'on est tombé dans le panneau, qu'on est dupe, alors qu'en réalité, on sait où est Poutine. J'imagine. Imaginons un scénario comme celui-là. On n'a pas intérêt à dire, ah bah là, c'était le vrai Poutine, là, c'est pas le vrai Poutine. En clair, ça veut dire que sa ruse est éventée. Là, comme ça, peut-être que les Ukrainiens savent où est précisément Poutine à tel endroit et où il n'est pas, contrairement à ce qu'il veut montrer. Jean-Dominique. Oui, juste quelque chose. Je parle là sous le contrôle de Christophe Gomard. Les services occidentaux, enfin tous les services secrets du monde le savent bien. Les progrès de la technologie font qu'il est de plus en plus difficile d'être sous une fausse identité à cause justement de la reconnaissance faciale. Avant, on pouvait passer au contrôle douanier, enfin d'un aéroport un peu grimé avec un faux passeport. Maintenant, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Donc, ça pose des tas de problèmes pour introduire des agents clandestinement de cette manière. Donc, vous imaginez bien que si on sait faire ça sur des contrôles massifs dans un aéroport, on sait le faire sur un chef d'État. Ça, c'est plutôt un argument qui va dans le sens que s'il y a des sosies, on doit pouvoir le savoir. Ça, je suis à peu près persuadé de ça. Après, le dit-on, le dit-on pas, ça... tous les arguments avancés sont bons. On a intérêt à ne pas le dire, en effet. Voilà. On a intérêt à ne pas le dire. Oui, mais on peut aussi avoir intérêt à le dire dans un autre moment, en disant, regardez ce pleutre qui a peur de venir sur le front, et donc il envoie quelqu'un... Donc... Mais ça, honnêtement, on n'a pas les éléments pour vous répondre. Voilà. Enfin, moi, en tout cas. Non, je voulais simplement avoir vos réflexions. Encore une fois, on n'a aucune idée de ce qu'est la réalité.
Mais voilà, on peut regarder ailleurs, on peut mettre ça sur la table. Ce qui est bizarre aussi, c'est que tout un temps, vous vous rappelez à quel point Poutine se méfiait du contact. Par exemple, quand il recevait Emmanuel Macron, ça vous rappelez, Aurélie l'a dit. Voilà, au bout de la table. Et là, d'un seul coup, on voit le même Poutine qui quasiment prend Xi Jinping dans ses bras. Oui. Donc c'est quand même assez Alors, étrange. Vrai. Non,